Aujourd'hui, retour à l'école. Comme vous pouvez le voir, on a remis nos cartables. Alors salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et là, eh bien, on se dirige effectivement vers une école. Ce qui s'est passé, c'est que hier, on a rencontré sur la route un professeur d'école et il nous a demandé si ça nous intéressait d'aller voir une école de la région. On se trouve toujours au Malawi. Et puis on s'est dit, ça serait une bonne idée de faire une vidéo un petit peu sur l'école et puis plus généralement sur l'éducation au Malawi. Alors je pense que ça va être très intéressant, on a hâte de voir ça et de vous le partager. Pour tout vous dire, nous ne savions pas du tout à quoi nous attendre avant de pénétrer à l'intérieur de cette école. En entrant, nous découvrons une cour avec seulement quelques petits abris de paille et de tôle très sommaires. Au loin, nous entendons les enfants réciter leurs leçons. Il s'agit là d'une petite école qui a vu le jour et qui subsiste seulement grâce au bénévolat et au volontariat depuis environ 2 ans. Ici, il n'y a qu'une classe, par manque de place. Malheureusement, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres jours, il manque plusieurs enfants à l'appel. Beaucoup d'entre eux sont soit des orphelins ou bien des enfants avec très peu de moyens qui ne peuvent pas toujours se déplacer jusqu'à l'école. Les enfants sont néanmoins très surpris et intrigués de nous voir, mais cela leur fait très plaisir de voir des étrangers s'intéresser à leur petite école. Nous décidons alors, pour faire leur connaissance, de leur apprendre quelques mots en français. Merci. 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 Hello. Bonjour. 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 Dios, tiens. Bonjour. Bambi, bonjour, tiens. Bonjour. Bambi. Do you know where France is? At mumanya ku France wali. Yeah. Now we are here. See the blue? It's the place where we are. You see, this is Africa. Maona pa musba. This is Hapa ndi Africa. mpakwino hapa. Mara uyali hapa. And we are here. Mara maona pa bru hapa. Ni pa mara. And France is here. Mamo Africa. Where is Africa? Africa ninjo. Africa. Bacha chini cha Africa ninjo. Yes. Mara in Africa. Where is Africa? Yes. Yeah, tiens. Good. Après un petit moment en leur compagnie, nous sommes touchés par ces enfants qui vivent et qui se contentent de très peu, mais qui sont néanmoins très souriants et qui respirent la joie de vivre. Le professeur, qui est aussi le propriétaire de cette école, nous fait une petite visite des lieux. Les locaux sont à l'échelle de cette école, tout petits. Il y a d'une part la salle des jeux, qui est aussi le garde-manger, ainsi que la cuisine, avec, comme on peut le voir, le strict minimum. Ensuite, le propriétaire nous montrera une parcelle se trouvant juste derrière l'école. Dans l'avenir, il aimerait pouvoir construire un bâtiment pouvant accueillir plus d'enfants et permettre d'offrir une éducation à un plus grand nombre. En parlant d'éducation, voici quelques chiffres. Seulement 35% des enfants au Malawi finissent l'école primaire. Il y a en moyenne un professeur pour 100 élèves par classe. Pour en savoir davantage, nous décidons de poser quelques questions au professeur. Alors, c'est vous les propriétaires de cette école, vous avez acheté les terrains, c'est ça? Yes. Yes. Pourquoi vous avez fait ça, parce que vous avez acheté les terrains avec votre propre argent? Pourquoi vous avez acheté les terrains pour faire école comme ça? My aim was most of the kids here are just begging from visitors. So most of the visitors are not happy because every morning, every afternoon, they're running with the visitors, begging, can you give money, give money? So it was paining me because most of them are vulnerable and most of them are orphanage. So it was really paining me. I wanted to keep these kids together so that I should have to teach them begging is not good. But if somebody has something, he should have to give it on his own will. Yes. And I wanted to teach these kids so that they can go further with their education. Est-ce qu'il y a au Malawi en général, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui font ça, qui ouvrent des petites écoles pour aider ces enfants? There are some, but not many. Because I do this because my mom and dad
we were born in Senegal. My dad died there in a war. So the way how I traveled from there, they chased me from Senegal to come here. It was very painful to me because I was very young. I was very intelligent when I was in Senegal. So it really pained me because in fact I could go further with my education. So when I reached Malawi, there was school fees. I was an orphanage, there was no school fees. So I just learned very little. Instead of going for a degree or further, I failed. So it is really paining me to see orphanage and vulnerable. It's really painful to me. That's why I decided to start the school. Est-ce que vous recevez beaucoup d'aide des étrangers pour vous aider à aider tous ces enfants? No. It was only about 2 people who helped me. One gave me 2 bags of maize and a barrel of sugar. The other one gave me some pens and books, notebooks for the kids. That's all. Okay. This is what I received from my school. But most of the things, I'm buying small fish, I'm buying flour, I'm buying something to sugar for my kids. I go to Livingstone to sell fish. And back in the weekend, Saturday, Sunday, I go to Livingstone and sell fish. Then I come back and keep my money, buy some food for the kids. Okay. Yeah. But it's really paining for me because walking from here to Livingstone it's a long journey. Oh, you work there? Yeah, I just walk from here. I buy fish in the morning. I go to Livingstone and come back again. Then another day, I buy another fish, go to Livingstone, I find some money and keep it. Then I support the kids. On a vu beaucoup, quand on voyage ici en Malawi, on a vu beaucoup des enfants qui marchent au bord de route pour aller à l'école. Est-ce que vous savez combien de kilomètres parfois les enfants ils font pour arriver à l'école? Some are taking very long distances. Some are taking about 4 kilometers from their village to their school. But my kids here, some are coming from about 6 to 7 kilometers. But they are very young, 4 years or 3 years. So if I can have enough money, I want to build, I've got the land here, I've already bought it through my money for selling fish. So I want to build a big house so that these kids should stay here. And if I can have enough chance, I want to have more teachers so that they should have to stay here and teach these kids. I want to open a primary school. These kids from nursery, I want them to go to primary, and from there they can go to secondary school. Yeah. Est-ce que l'État vous aide pour tenir une école? At the meantime, I'm just alone, but I'm looking for support. Okay. Yeah. Est-ce que les enfants à l'école comme ça, ils apprennent anglais, les Quechua, le D ou juste un? Now they learn all the subjects. That's English, Chewa, science, agriculture, physical. We teach agriculture because most of them, the main source of food here is through agriculture. So I teach them agriculture, I teach them science, I teach them all subjects. They are taught here, about 11 subjects. Okay. These kids are learning here. Friendly people, they can try to help us because I've got a lot of kids, but most of them are failing to stay here because I don't have anything to keep them. Yeah. If I could have enough food, no problem with me because most of them who are coming from very far, I take them and leave them at their house. Qu'est-ce que vous en pensez des futurs de l'éducation au Malawi? Est-ce que ça va changer ou vous pensez que ça va être toujours aussi compliqué comme c'est maintenant? The future of education in Malawi is going lower and lower due to some political affiliations, because most political people are just after money. But if they can change, I think things will go better. Merci beaucoup pour cette petite interview. On va aller vous laisser travailler. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. On est de retour de l'école. Alors ce matin en se levant on ne s'attendait vraiment pas à voir ça. Alors certes c'était une petite école, mais en tout cas les enfants sur place nous ont beaucoup touchés, ainsi que l'histoire des professeurs et puis plus généralement eh bien, de l'éducation dans le Malawi. Alors c'est pas vraiment réjouissant tout ça. Alors heureusement il y a des centres comme ceux qu'on vient d'aller voir où ils font du bénévolat et puis ils aident les enfants, donc ça c'est des beaux projets
que nous on soutient à 100% bien entendu. Bien sûr, on les a laissé un petit peu d'argent pour les aider parce que les professeurs, quand ils partent tous les week-ends pour pouvoir gagner un peu d'argent pour la semaine, donner un petit peu à manger aux enfants, on voulait les aider un petit peu aussi. Et si vous voulez, vous pouvez les faire aussi. On vous met dans la description de cette vidéo leur compte de Western Union. Vous pouvez, même si c'est 10 €, pour eux 10 €, ça fait déjà plusieurs kilogrammes de riz, ça fait beaucoup. Ou quelques cahiers, ou même vous pouvez aussi envoyer par la poste ou des cahiers, des crayons, tout ce que vous voulez qui peut les aider. Ça leur fera très plaisir. Et voilà. Et vous êtes sûr que ça arrivera bien là et que ça sera investi dans l'éducation? Ça va directement aux enfants. C'est vrai qu'on a entendu dire que l'État, malheureusement, eh bien, prenait tout l'argent de l'éducation dans sa poche. Alors ça, c'est vraiment catastrophique. On n'a pas entendu ça qu'ici. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous ont dit la même chose aussi. Donc c'est triste, malheureusement. Il y a certainement une part de vérité. Alors il n'y a pas qu'au Malawi, bien sûr, dans beaucoup de pays d'Afrique et même certainement ailleurs dans le monde. Mais voilà, en tout cas nous, ce projet, cette école nous a beaucoup touchés et c'est pour ça qu'on voulait vous faire une vidéo là-dessus, car c'était voilà, vraiment une expérience intéressante. Et aussi, c'est que dans tous les pays où il y a pauvreté comme ça, nous en tant que touristes, on peut aider aux enfants, simplement ne pas leur donner d'argent dans la poche, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui demandent aux touristes, aux blancs, give me money, et ça c'est très mauvais, parce que si nous on leur donne d'argent, les enfants ils vont arrêter d'aller à l'école parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en mendiant aux touristes, et après quand ils grandissent, ils savent plus rien faire, ils peuvent pas travailler, et la seule chose qui leur reste c'est de mendier dans la rue, donc ça les détruit. Il faut jamais leur donner d'argent, même si nous, pour nous des fois 20 centimes c'est pas beaucoup, pour eux ils peuvent s'acheter des trucs, mais il faut pas les faire, c'est les pires choses qu'on peut faire. En plus, c'est un côté néfaste sur le tourisme, parce que si toutes les personnes ici du pays demandent à chaque fois aux touristes qui viennent de l'argent, les touristes ne viendront plus. Donc ce n'est pas pour arranger, ça n'arrange personne au final. Fermé, il faut jamais le faire. Ouais. Voilà, alors bon, on espère que cette vidéo sur cette école vous aura plu. Une vidéo encore une fois un peu spéciale, mais comme vous commencez à avoir l'habitude. En tout cas, si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en l'air, à commenter, à partager, et puis à vous abonner à notre chaîne. Évidemment. Et ben nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, salut. Ciao. N'oubliez pas... Un pouce bleu.